Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aurai bientôt le plaisir de vous accueillir à nouveau au culte le dimanche matin. Mais d'ici là, en attendant, j'aimerais encore partager avec vous un passage biblique qui nous est proposé ou que je vous propose cette semaine. C'est le récit d'un homme qui a fait une rencontre avec le Christ. Rencontrer quelqu'un, c'est entrer en relation avec la personne. Et quelqu'un a dit que le christianisme n'est pas d'abord une religion, mais bien plus une relation. Une relation que beaucoup de chrétiens expérimentent à travers le monde depuis bien plus de 2000 ans. Le christianisme, c'est pas un club d'anciens qui se remémore le sacrifice d'un homme condamné à mort il y a 2000 ans. Être chrétien, c'est bien perpétuer la mémoire, la vie de Jésus qui veut nous rencontrer à travers sa parole, à travers sa présence chaque jour. Être chrétien, oui, c'est entrer en relation avec le Créateur de l'univers, lui parler, l'écouter, le voir transformer nos vies. Et cette relation commence toujours par une rencontre. Une rencontre plus ou moins inattendue, mais une rencontre. Cette rencontre, c'est un personnage biblique bien connu, Zachée, qui l'a faite dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs d'impôts et qui était riche, cherchait à voir Jésus. Mais à cause de la foule et aussi à cause de sa petite taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Alors il courut en avance, monta sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Et tout joyeux, Zachée descendit vite pour recevoir Jésus. En voyant cela, tous étaient mécontents. Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Cette histoire nous est vraiment bien connue. Zachée, petit homme, mais il avait un grand pouvoir à l'époque. Zachée était chef des collecteurs d'impôts de la ville de Jéricho. Mais ce poste imposant ne faisait pourtant pas de lui un homme estimé, bien au contraire, le collecteur se faisait appeler pécheur. Parce qu'à l'époque, dans Israël, à l'époque de Jésus, les collecteurs d'impôts travaillaient pour l'occupant romain. Et ils s'en mettaient également plein les poches en taxant leurs compatriotes au-delà de ce qui leur était demandé. Collecteur rimait avec pécheur et malfaiteur. Et voilà qu'un jour, nous dit l'histoire, Jésus passe dans la ville. Zachée veut le voir. Il a certainement entendu parler de l'aveugle qui a été guéri miraculeusement par Jésus. Mais il n'était pas le seul à vouloir voir Jésus et ses miracles. La foule se presse autour de Jésus
et notre petit homme ne peut rien voir. Mais il veut voir. Alors, il prend de la hauteur, il monte sur un arbre. Pourquoi donc une telle détermination? Était-ce par simple curiosité ou autre chose? Comment se fait-il, oui, comment se fait-il que des hommes et des femmes qui aujourd'hui ont peut-être tout ce qu'il leur faut, tout réussi, et sentent quand même un vide immense au point de chercher un sens à leur vie? Comment se fait-il que des hommes et des femmes mariés, aimés, entourés de leurs enfants, de leurs proches, se sentent quand même seuls au point de chercher quelqu'un qui donnera un sens à leur vie? Comment se fait-il que nous ayons sans cesse cette impression de passer peut-être, passer à côté de quelque chose? Comment se fait-il que nous ayons cette intime intuition que Jésus peut-être peut combler ce vide, que Jésus peut donner un sens à notre vie? Certains sont un peu comme Zachée. Vous avez entendu parler de Jésus, de son amour, de son message, de ses miracles. Nous en avons entendu parler, mais nous aimerions en savoir plus. Nous sommes allés au catéchisme, oui. Nous sommes allés au catéchisme, mais nous avons oublié certaines choses. J'ai pris du distance depuis ma confirmation. Je vais parfois à l'église par tradition. Et pourtant, j'ai envie de en connaître plus. Peut-être comme Zachée, j'ai envie de monter sur l'arbre, de prendre de la hauteur. Arrêtons de voir le monde au ras des pâquerettes avec tout ce matérialisme, cette société de consommation qui nous entoure. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur, prenons du recul face à ce monde. Aujourd'hui, c'est chez toi que je dois demeurer. Bonne nouvelle, Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Alors que nous cherchons Jésus, c'est lui qui nous trouve le premier. Zachée, dépêche-toi de descendre, car aujourd'hui, c'est chez toi que je dois demeurer. Cette parole de Jésus surprend. Pourquoi Zachée est-il celui chez qui Jésus doit demeurer? Zachée voulait voir qui était Jésus, mais c'est Jésus qui le voit en premier. Relisez cette histoire. Jésus voit Zachée en premier. Et non seulement il le voit en premier, mais il l'appelle par son nom, comme nous, il nous a appelés le jour de notre baptême. Il nous connaît, il sait qui est Zachée. Dieu vient à ta rencontre, il connaît ton nom. Il sait exactement qui tu es. Il sait ce que tu vis, ce que tu penses, ce que tu ressens. Il t'a créé. Il n'attend qu'une chose, que tu montes, que tu prennes de la hauteur. Il n'attend qu'une chose, que tu lui dises, je veux te voir, j'aimerais te rencontrer. Et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il ne joue pas à cache-cache. Et si nous avons l'impression parfois que Dieu est absent, que Dieu se cache, c'est parce que dans ma vie, souvent, je ne veux pas le voir. Mais Dieu, Jésus, ne s'impose pas. Il ne fait pas violence. S'il voit que nous le cherchons, il accourt et nous dit, aujourd'hui, c'est chez toi que je dois demeurer. Alors vas-y, reçois-le avec joie. Rien de plus simple, dis-lui, bienvenue chez moi. Peu importe ce que diront les gens, peu importe les qu'en dira-t-on, peu importe que je ne sois pas digne de le recevoir dans ma vie. Vous savez, personne ne peut être assez parfait au point de pouvoir appeler Dieu Père.
Personne n'est digne de recevoir Jésus chez lui. Personne, pourtant, c'est chez toi qu'il doit demeurer aujourd'hui. Chez toi, car l'Évangile nous le dit. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. C'est avec joie que Zachée accueille Jésus chez lui. La joie fait toujours partie de la rencontre avec Jésus. Es-tu dans la joie? Connais-tu cette joie profonde que personne ne peut te ravir? Quel privilège! Jésus sait que celui qu'il accueille, Zachée sait que celui qu'il accueille n'est pas n'importe qui. Il sait que Jésus sait tout de lui. Et face à celui qui le connaît mieux que quiconque, l'histoire nous le dit, Zachée fait une déclaration, il change de vie, il change de comportement. Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Est-ce là ce que Zachée avait l'habitude de faire? Ou bien est-ce une décision que sa rencontre avec Jésus lui fait prendre? Ce qui compte dans sa vie transformée. L'argent ne compte plus face à Jésus. Il a maintenant d'autres valeurs. Toute la richesse du monde ne vaut pas la rencontre qu'il vient de faire avec son Sauveur. Son trésor, c'est le Christ. Riche par Jésus. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, son Sauveur est venu demeurer chez lui. Le pécheur est pardonné. Le perdu est sauvé. Le méprisé, honoré, le moins que rien reçoit plus que tout. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. L'histoire de Zachée s'arrête là. Mais c'est une histoire qui continue. Une histoire qui continue, une histoire parmi des milliards, une histoire qui vient nous rencontrer dans notre quotidien. L'histoire d'un homme qui a rencontré Dieu. L'histoire d'un homme dont la vie a été bouleversée à tout jamais. Une histoire parmi tant d'autres. Le Dieu vivant qui vient à nous en Jésus-Christ n'attend qu'une chose, écrire notre histoire avec lui. Il veut nous rencontrer. Il veut nous rencontrer et peut-être il frappe à ta porte. Je frappe à ta porte, si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvrira. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Un peintre au XIXe siècle a mis ces paroles de Apocalypse 3 en peinture. Le peintre William Holman Hunt. Beaucoup connaissent cette gravure, c'est celle-ci. Là, cette gravure, un peintre William Holman Hunt du XIXe siècle. Et qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que Jésus est à une porte, il frappe, et la porte n'a pas de poignée. La porte n'a pas de poignée. Beaucoup ont représenté cette image sous une autre forme, peut-être un peu plus moderne, plus romantique. Là, vous avez aussi un Christ qui frappe à une porte. La porte n'a pas de poignée, la seule façon de l'ouvrir est de l'intérieur. Ouvrir la porte de l'intérieur. Une personne qui entend le message de Jésus doit l'accepter, ouvrir sa vie pour l'admettre. C'est cela, la rencontre avec le Christ. Et cette rencontre, Zachée l'a faite. Il a ouvert sa porte. Cette rencontre, nous pouvons tous la faire. Cette rencontre, nous pouvons la faire et la faire encore. Si la vie te semble insensée, si le vide que tu ressens au fond de toi ne peut être comblé, s'il te manque quelqu'un, quelque chose, alors que tu as cherché partout, viens voir Jésus.
Viens le voir, viens l'entendre te dire, aujourd'hui, c'est chez toi que je dois demeurer. Viens lui dire, sois le bienvenu. Viens l'entendre te dire, aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Cette rencontre, nous pouvons la faire à travers sa parole, à travers les cultes, à travers la rencontre de chrétiens, la communauté. La faire et la faire encore et encore chaque jour, toujours jusque dans l'éternité. Et j'aurai le plaisir de vous accueillir au culte le 21 juin à 10h, pour faire cette rencontre à travers la prière, cette rencontre à travers la louange. Merci de votre